Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous montre la configuration du port Sentry ainsi que le blocage des scans. Qu'est-ce que port Sentry? Port Sentry est un outil puissant pour détecter et bloquer les scans de port en temps réel sur un système Linux. Il agit comme une première ligne de défense contre les tentatives de reconnaissance réseau souvent utilisées avant une attaque. La première étape, ça va être d'activer le mode avancé de TCP et UDP. Pour ça, je dois me rendre dans ETC défaut port Sentry. Maintenant, pour modifier, je vais mettre nano. Comme vous le voyez, j'ai mis nano ETC défaut port Sentry. Je tape entrée. Bon. Par défaut, au niveau de TCP mode, les mots écrits en griffe, c'est TCP. J'ai ajouté le A pour activer le mode avancé. Pareillement pour UDP mode, par défaut, c'est écrit UDP en griffe. J'ai ajouté le A pour activer le mode avancé du protocole UDP. Maintenant, je vais sortir. Maintenant, la deuxième étape consistera à activer le blocage TCP et UDP ainsi que bloquer les adresses IP malveillantes qui tentent de scanner notre Ubuntu où se trouve notre port Sentry. Pour ça, je dois me rendre au niveau de ETC, port Sentry, portsentry.conf. C'est celle-ci. Maintenant, pour lui modifier, je vais ajouter nano. Je tape entrée. Maintenant, je vais chercher bloc UDP, bloc TCP pour activer le blocage. Voilà, c'est là. Bloc UDP, par défaut, c'est écrit 0 en griffe. Donc, je les ai mis à 1 pour activer le protocole, le blocage UDP ainsi que le blocage de port TCP. Maintenant, permettre le blocage des adresses IP suspectes, je dois chercher killroot, le mot killroot qui se finit par trop à la fin. Et je dois aussi enlever le dièse au début de chaque phrase. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand le dièse est mis, c'est mis en forme de commentaire. Donc ça ne s'exécute pas. Donc il faut enlever le dièse pour que celle-ci s'exécute. Donc j'ai enlevé le dièse et j'ai laissé le drop. Il y a le drop à la fin. C'est celle-ci qui va nous permettre de bloquer les adresses IP suspectes. Donc maintenant c'est bon. Je sors. Maintenant la troisième étape, ça va être maintenant de mettre un nom d'adresse IP de notre Ubuntu dans une liste blanche pour ne pas se bloquer soi-même. Donc pour ça, je vais aller au niveau de ETC port Sentry.ignore.static. Et pour les modifier, j'ai mis la node. Je tape entrée. Je descends. J'ai mis l'adresse de mon Ubuntu 192.168.159.139. C'est ce qui est là, /32. J'ai enlevé le dièse pour ne pas qu'il soit en forme de commentaire. Maintenant, je tape la commande pour sortir. Maintenant, la quatrième étape sera de créer notre script. Notre script va nous permettre d'envoyer le message d'alerte sur WhatsApp via une API ColmiBot. Ce qu'il faut savoir, les différentes informations qu'il nous faut dans notre script, c'est notre numéro de téléphone ainsi que la clé générée par notre API qui est ColmiBot. Trêve de bavardage, je vous donnerai la définition de ColmiBot. ColmiBot est une API gratuite conçue pour envoyer des messages WhatsApp, Telegram ou Facebook Messenger ou même passer par des appels vocaux. Maintenant, pour permettre à ce que ColmiBot nous envoie une clé, il suffit juste de prendre son numéro, c'est ici, c'est le numéro que vous voyez là. Vous pouvez y accéder en partant sur le site officiel. C'est toujours le même numéro. Si vous avez ce numéro par là, vous entrez dans WhatsApp, vous tapez cette phrase là. Hello, ColmiBot to send me message. Ça veut dire j'autorise ColmiBot à m'envoyer des messages. Par là, ColmiBot vous enverra une clé. Ma clé c'est 77 63 669. Voilà. Maintenant je me rends dans mon Ubuntu. Je vais taper nano /user /local /bin /bot.sh. Ça nous permettra de créer notre script dans bin. Tape entrée. Désolé. On va faire un commande /. Okay. Voilà le script que j'ai créé.
Dans le script, vous voyez bien au niveau de phone, j'ai mis mon numéro de téléphone ainsi que la clé, je n'ai pas mon call me bot. Bon, target, ça envoie l'adresse IP, le port, c'est le port que notre machine va bien d'utiliser lors du scan pour, pour analyser mon Ubuntu, où se trouve mon port Sentry. Et le mode, c'est le mode de connexion qu'il est utilisé. Maintenant, au niveau de envoi via CallMeBot, c'est tout simplement le site web qui va permettre à CallMeBot d'envoyer directement le message sur notre WhatsApp. Ok, donc je sors. Maintenant, il faut maintenant activer maintenant le fichier exécutable. On utilise la commande show mode plus X plus l'emplacement où se trouve mon script. C'est dans user. Bon, vous allez juste ajouter /user /local/bin/callmebot comme ceux qui ont là. Comme ça, vous ajoutez, vous écrivez juste la même chose pour permettre à ce que notre script soit exécutable. La dernière étape, ça va être maintenant de autoriser Port Sentry à accéder à mon script. Pour ça, il faut lui donner l'emplacement exact de notre script. Pour ça, il doit me rendre au niveau de nano etc Port Sentry, portsentry.conf. Et je descends et je me rends au niveau de kilowatt CMD. Kilowatt CMD, c'est tout simplement l'emplacement où on pourra personnaliser on va dire quoi, notre rôle ou bien notre script. On peut personnaliser notre script. Là, les scripts, c'est donné eux-mêmes par rapport au Sentry, mais cette commande va nous permettre de personnaliser soi-même son script. Mais pour ça, on doit d'abord activer le mode de personnalisation. C'était à 0, on a mis un 1 pour l'activer. Maintenant, kilowatt CMD en bas, vous voyez bien que j'ai mis l'emplacement, c'est tout mon script. Ok, maintenant voir si maintenant ça envoie mon message sur WhatsApp. Je me rends dans mon Kali. Je mets le mot de passe. Ok, je scanne mon Ubuntu en mettant l'adresse IP de mon Ubuntu.